Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, bien sûr toujours dans l'envie de faire de notre mieux pour découvrir autre chose, pour vous encore parler d'autre chose, d'autres découvertes, d'autres ressentis de notre vie. Aujourd'hui, bien sûr, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'interpelle énormément, quelque chose qui attire beaucoup mon attention. J'aimerais vous parler du fait de sortir de sa routine, de sortir de ses repères, d'accepter une autre vie. C'est vrai que on nous forme de cette manière. On nous demande d'aller à l'école, de suivre des études et de commencer notre vie. Voilà, commencer notre vie avec un travail, avec un mari ou une femme et des enfants, faire une maison et s'installer dans un confort, s'installer souvent dans une routine, toujours faire les mêmes choses. Je vous assure que moi, j'ai été longtemps d'accord avec ça. Je me sentais bien dans ma routine, dans ma manière de vivre et je n'osais pas trop bouger les choses. Voilà, je me disais que bon, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je peux faire de ma vie et je ne vais quand même pas prendre le risque d'aller faire autre chose de ma vie. J'étais persuadée qu'il fallait toujours rester dans une routine parce que c'était tout à fait ce qu'il fallait faire parce que c'est pas la peine d'aller prendre des risques, d'aller bouleverser sa vie. Pour moi, changer du tout au tout, c'est déjà perdre ce que j'ai et qui me dit que je vais avoir mieux. Surtout si la vie que je mène, elle n'est pas plus mal que ça, puisque dans ma tête, je bois, je mange, je travaille, j'ai un toit. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes n'ont pas cette possibilité d'avoir ce genre de choses, d'avoir un toit, une maison, un travail. Et quand je voyais que des personnes quittaient tout, et souvent ces personnes quittent leur travail pour passer à autre chose, je me disais que ces personnes sont inconscientes. Au fond de moi-même, je me le disais. Ces personnes sont inconscientes. Comment peut-on prendre autant de risques avec sa vie? C'est la question que je me posais. Si on a tout ce qu'il faut, pourquoi tout lâcher pour autre chose? Pour moi, changer sa vie, ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal de vouloir changer sa vie. À la rigueur, améliorer sa vie, pourquoi pas? C'est vrai que si on a une vie où on n'a pas d'argent, où on ne sait pas trop quoi faire de sa vie, bien sûr, il faut chercher des pistes pour améliorer sa vie. Au moins, pour moi, dans ma tête, il faut toujours chercher à améliorer sa vie. Mais j'étais persuadée que lorsqu'on arrive à un certain but, à un certain point, à un certain stade de sa vie, il ne faut plus rien changer. Puisque ce qu'on a gagné, si on le perd, qu'est-ce qui va se passer? J'ai découvert, je pourrais dire, ces dernières années que prendre une autre direction, changer sa vie complètement. Oui, c'est vrai, on prend des risques, mais de toute manière, on prend des risques tout le temps. Je prends un risque en traversant la rue, je prends un risque en montant dans une voiture et en la conduisant, je prends un risque quand je prends l'avion, mais enfin, je prends tout le temps des risques. Voilà, et changer sa vie, est-ce que ça veut dire qu'on prend plus de risques? Oh, ce sont des risques, oui. Mais si on ne prend pas de risques, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Et on risque de se lasser de sa vie, de s'ennuyer. Bon,
Pour moi, s'ennuyer, se lasser de sa vie avant, bon, c'était pas si grave. Du moment qu'on ne dépend de personne, du moment qu'on peut se procurer ce dont on a besoin, l'ennui ou la lassitude, bon, c'est quelque chose, on peut s'accommoder avec. J'étais persuadée qu'on peut s'accommoder de lassitude et d'ennui. Oui, c'est vrai, on peut s'en accommoder. Si on boit, on mange, on travaille, on a un toit, pourquoi pas? Mais ça manque de piquant, ça manque de vie. Et je comprends avec le temps que on est sur Terre à ce moment et on est là, on vivote. Il n'y a pas vraiment un but dans sa vie. Ces dernières années, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de comprendre les choses. J'ai décidé de me poser les bonnes questions. J'ai décidé aussi de revoir ma vie, de comprendre ce qui n'allait pas, de mettre de l'ordre dans ma vie. Parce que c'est vrai qu'on peut être dans une routine de vie, on peut être pas si mal que ça. Mais il y a beaucoup de choses qui coincent, il y a beaucoup de choses que parfois on ne veut même pas savourer que ça ne va pas. Et j'ai décidé que bon, il est temps. Il est temps de changer les choses. Il est temps d'améliorer ma vie. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque ce sont des décisions qu'on va prendre. Oui, au début, ce sont des petites décisions. Enfin, une décision n'est jamais petite. Une décision, c'est toujours un grand pas qu'on fait dans sa vie. Il faut prendre, bien sûr, des décisions. Ça peut être une décision de lire, pourquoi pas? De lire, de toujours lire pour avoir de bonnes informations, ou de faire du sport, ou de perdre du poids, ou bien sûr une autre décision qui va un peu plus loin, changer de travail, changer de conjoint, changer aussi de maison, changer de pays, enfin tout ce que vous voulez. On peut prendre toutes sortes de décisions. Mais quelle que soit la décision qu'on prend, même celle aussi de mieux dormir ou de mieux manger, enfin ce que vous voulez, quelle que soit la décision qu'on prend, il y a quelque chose que je n'avais pas saisi. Le fait de prendre de nouvelles décisions de vie, c'est comme si on dit à la vie, on prend un nouveau départ. On va vers une nouvelle direction. Bon, c'est vrai que à ce moment-là, on ne sait pas trop où on va, mais j'ai compris avec le temps. Prendre des décisions, se tenir à ces décisions, passer à l'action dans ces décisions, comme je vous dis, quelle que soit la décision, ou tout simplement décider de passer moins de temps à regarder la télé, rien que ça. Voilà, ou décider d'aller rendre visite à ses amis, de prendre des nouvelles de ses amis, faites ce que vous voulez, mais prendre des décisions et passer à l'action, se dire je prends cette décision et j'accomplis cette décision, je la mets en route. C'est là que je comprends que c'est là qu'on commence à changer sa vie. Qu'est-ce qui se passe? On prend une décision, c'est vrai, on prend une décision, mais qu'est-ce qui va se passer? On va encore prendre une autre décision et toujours une autre décision, sauf si on décide qu'on arrête tout. On a aussi ce choix de tout arrêter. Et parfois, il y a des gens qui commencent à changer leur vie. Mais ça fait peur. Changer sa vie, le changement, c'est quelque chose qui inquiète, qui fait peur. Et souvent, certaines personnes décident de tout arrêter. Parce que changer les choses, c'est aller vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel changement qu'on devra faire. Il faudra peut-être, comme je vous le dis, changer de travail, changer d'études, changer de partenaire, changer de maison, changer de pays, changer je ne sais quoi d'autre. C'est vrai que la prise de décision, passer à l'action, c'est accepter de changer les choses. Et on ne sait vraiment pas où on va arriver. Voilà, on ne sait pas.
Mais j'ai découvert que lorsqu'on prend sur soi et qu'on décide de changer les choses, d'apporter quelque chose en plus dans sa vie, non, ce ne sera pas si catastrophique que ça. On ne va pas perdre, on va gagner. On va gagner autre chose. On va gagner des amis, des découvertes, de nouvelles sensations, de nouveaux apprentissages. Voilà, puisque qu'est-ce qui va se passer? Le fait de prendre des décisions, changer sa vie, des personnes autour de nous s'approchent et avec ces personnes, on va vers un autre chemin. Et parfois, même si on doit le parcourir plus ou moins seul, ce chemin, mais on finira toujours par rencontrer des situations, des opportunités, des choses qui vont nous aider à aller vers le changement, donner à sa vie un sens, être plus heureux et sortir de cette routine qui, la plupart du temps, c'est une lassitude et un ennui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Zitia continuer ce sujet. Voilà. Et je pense qu'il va vous donner son avis, comme il voit les choses et comme il le ressent. Ayez une belle vie. Au prochain audio. Ma princesse, bonjour, 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 bonjour et merci pour la phase pratico-pratique. Voilà que je vais descendre très sportivement pour voir les chers amis et voir dans quel cadre on va tenter d'apporter des pistes de réflexion à ces thèmes très, 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 très intéressants qui portent sur le fait qu'on doit sortir de notre routine lorsque nous voulons une vie meilleure. Voilà, et là, mon très cher ami, je pense que ici, les médicaments que je vais te proposer, ça sera des pistes de réflexion. Voilà, des pistes de réflexion pour que toi, tu puisses voir avec la façon dont tu avances dans ta vie, fais le mixage et voir comment est-ce que tu peux harmoniser tout ça pour pouvoir avoir une vie meilleure. Parce que le but du jeu dans tout ça, c'est de t'encourager à avoir une vie meilleure, une vie au top, une vie où il fait bon vivre et que tout ton entourage aussi soit au top niveau de ta vie. Alors, et là, c'est pas chose qui est facile, voilà, et sortir de sa routine, mon cher ami ou ma chère amie. Alors, c'est quelque chose que j'ai longtemps regardé et j'ai pratiqué aussi. Et moi, à chaque moment, je te dis que je prends mon exemple pour pouvoir être très, 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 très efficace. Et si je dois prendre mon exemple dans ce thème, mon cher ami, alors j'aime sortir en tout cas de ma routine. Et depuis très 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 jeune, c'est quelque chose que j'ai ça en moi tout naturellement. Voilà, et j'ai toujours eu une petite difficulté de s'adapter à ce que tout le monde fait. Et du coup, souvent, on me trouve trop prétendu ou quelqu'un qui veut faire la différence ou quelqu'un qui veut se prendre. Voilà. Et je calcule pas tout ça parce que le but du jeu, c'est ce que moi, mon cœur me dit que j'essaie de voir est-ce que je ne vais pas aller vers mon cœur. Voilà. Et la bonne nouvelle que je te donne, c'est toujours écouter ton cœur. Parce que quand tu écoutes ton cœur, c'est le meilleur guide au monde qui peut te guider pour que tu puisses mener la vie que tu dois mener et faire tout ce que tu as à faire. Et moi, j'ai compris ça en moi en étant un peu jeune, voilà, et j'ai grandi avec ça. Voilà. Et j'avais du mal à faire des choses comme tout le monde. Et quand tu as du mal à faire les choses comme tout le monde, alors les gens vont te trouver souvent perché ou quelqu'un qui se prend différemment des autres. Mais le but, c'est de bien comprendre que tu écoutes ton cœur et que tu avances.
Alors, et l'exemple palpable que moi je vais te donner dans cet audio, je vais te prendre mon cas pour pouvoir être très à l'aise avec ça, une fois de plus, pour que tu puisses voir et aussi mener ta réflexion pour voir si ça tient la route ou pas. Alors, mon très cher ami, il y a 4 ans de cela, jour pour jour, voilà, j'ai décidé comme ça de sortir de ma routine, donc de sortir de ma zone de confort, comme on aime bien le dire, ou en tout cas, je dois prendre un risque pour voir comment est-ce que ma vie sera. Alors, et si je te fais le récap de ces 4 ans, mon très cher ami ou ma chère amie, alors je peux te dire que je suis à une période très intéressante de ma vie. Alors, et pendant ces 4 ans, mon cher ami ou ma chère amie jour pour jour, alors avant j'étais dans une vie normale, voilà, donc j'avais le minimum, voilà, pour vivre et faire tout ce qu'un être humain normal peut faire. Et il y a 4 ans de cela, j'ai décidé de plaquer tout ça pour sortir dans cette zone de routine, c'est-à-dire avoir le minimum et vivre comme tout être normal. J'ai décidé de sortir dans ça pour faire d'autres recherches. Et cette recherche, c'est connaître moi-même. Donc, je suis sorti dans la zone des êtres normaux pour savoir, pour connaître qui je suis réellement et en étant toujours avec ces êtres normaux autour de moi. Alors, et quand j'ai décidé de me connaître moi-même, alors mon cher ami, c'est pas venu vraiment en claquant du doigt. Donc j'étais là, je menais ma vie tout tranquillement, aussi comme mes chers amis, et tout se passait très bien. Mais c'est l'adversité, c'est un peu les choses que les gens me faisaient malgré le minimum que j'avais, que je me disais que est-ce que avec ça, quand je vais vouloir faire encore des grandes choses, est-ce que je vais avancer? Et mon cœur me disait que non, parce que déjà quand tu vois la configuration, tu vois que les gens ne sont pas d'accord avec tout ce que j'ai. Voilà. Et ils cherchent par tous les moyens comment faire pour me déstabiliser. Et mon cœur me disait ça sans cesse. Alors tout ce qu'on peut faire, alors c'est de s'harmoniser. Et mon cœur me disait ça, qu'il faut que je sache qui je suis, parce que c'est pour ça que j'ai dit je suis reparti à la recherche de moi-même pour comprendre qui je suis. Voilà, parce qu'on était dans un environnement vraiment pas top, étant donné que ça, c'était le minimum qu'on avait et que déjà l'entourage était hostile à ça. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes sur Terre et c'est tout à fait normal que lorsque tu veux faire la différence ou lorsque tu avances par rapport aux autres, alors c'est ton chemin, vont se dresser des barrières qui sont difficiles à maîtriser. Et c'est ça, moi, mon cœur m'a signalé très tôt, que vu déjà dans le monde dans lequel on se trouve et que nous voyons toute cette adversité, ça sera plus intéressant pour moi que je me replie en moi-même pour avoir toutes les forces nécessaires pour que nous puissions faire mieux que ça. Et voilà la chose qui m'a motivé à plaquer cette vie normale que les êtres humains, lorsqu'ils sont dans ça, ils disent qu'il ne faut plus prendre des risques, il faut vivre la vie parce que tu as tout et tu as le minimum. En tout cas, ça va, il faut avancer. Et moi, mon cœur m'a dit d'abandonner tout ça et de chercher à s'harmoniser avec moi-même. Alors, et quand j'ai pris ce chemin, donc lorsque je suis sorti de cette routine de faire comme les autres, alors, du coup, j'ai vu que c'était pas du tout facile parce que les gens, ils avaient du mal à me comprendre. Tout mon entourage, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent, ils ont du mal à me comprendre. Mais comme c'est une décision qui me vient tout naturellement, et quand je prends aussi une telle vision, je ne lâche plus. J'avance avec et j'assume. C'est ça. Et comment dire, aussi,
ça l'action. L'action, c'est lorsque tu choisis une vie ou une vision, il faut mettre l'action. Il ne faut pas abandonner, tu vas jusqu'au bout. Et depuis les 4 ans, je me suis dit, même si c'est dur, même si c'est comment, j'ai pris option que je dois quitter la routine pour comprendre qui je suis. Que ça va prendre 10 ans, que ça va prendre 20 ans, on y va jusqu'au bout et je pose les actions pour comprendre qui je suis. Et mon très cher ami ou ma chère amie, je t'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de te faire cet audio, mais je peux te dire en toute honnêteté que je me sens au top niveau de moi-même, que je me porte à merveille et que vraiment je suis harmonisé avec tout mon être. Et c'est ça la réponse que j'ai de mon cœur. Et du moment où je suis harmonisé avec moi-même, alors je comprends mieux le monde matériel et je suis bien en place dans le monde matériel et j'avance. Alors donc tout ça pour te dire, mon très cher ami, que c'est pas facile. Changer la routine, c'est pas chose facile, mais je pense que seul ton cœur a le dernier mot. Et tant que tu écoutes le cœur ou ton cœur, en tout cas, tu as les 1000 chances d'avoir des pistes pour pouvoir vivre une vie au top, parce que ton cœur, la bonne nouvelle que je vais te donner, lui, il connaît le chemin. Et comme il connaît le chemin, je peux dire que c'est le seul guide dans ta vie qui peut te guider à mener la vie que tu mérites. Voilà. Et tant que tu restes dans ta zone de confort et que tu ne veux pas changer de routine, tu ne veux pas prendre des risques, bon, je ne sais pas trop, je ne suis pas un expert généraliste pour pouvoir te donner la finalité, mais moi, je suis un adepte, en tout cas, des changements de routine, changements de vie, et en tout cas, mais quelqu'un qui aime prendre des risques. Et je m'en sors tout naturellement parce que je suis mon cœur. Voilà, je suis mon cœur, j'avance avec mon cœur parce que c'est le meilleur guide que j'ai et mon cœur me permet aussi de me connecter à des gens qui répondent comme lui. Et aujourd'hui, je peux te donner avec preuve que j'ai effectivement des gens dont mon cœur vibrait depuis que c'est ces gens-là, une fois que je vais tomber sur ces gens-là, que c'est là que je serai vraiment fort, que je serai ma version réelle et que je pourrai avancer dans cette vie physique. Alors, et j'ai trouvé ces gens-là aussi sur mon chemin. Donc, tout ça pour te dire que tant que tu suis ton cœur, c'est le meilleur guide qui va te mettre en connexion avec toutes les personnes qui vibrent en toi et que tu souhaites les croiser pour qu'ils participent à ta vie, pour que tu mènes une vie qui te ressemble. Voilà, donc voilà un peu les pistes de réflexion que je te mets dedans, mon très cher ami, pour que tu puisses voir comment est-ce que moi, je me suis débrouillé pour arriver à où je suis arrivé au jour d'aujourd'hui. Et pour ce, je pense que je vais devoir m'arrêter là et on va se donner rendez-vous sur un prochain audio de ce genre. Merci.